Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Dans cette vidéo, nous verrons les 5 flashbacks de personnages qui, selon moi, ont une importance capitale dans One Piece. Alors que One Piece se rapproche du 1000e chapitre, l'auteur parvient à nous garder intrigués par rapport aux nombreux mystères qui planent toujours sur le manga, même si celui-ci a déjà répondu à pas mal d'entre eux. Mais One Piece a cette habitude si spéciale qui est que quand l'auteur répond à un mystère, c'est comme si 2 autres plus intrigants apparaissaient. Avant de démarrer la vidéo, je vais rapidement vous introduire un jeu dont je suis sûr que vous n'aviez jamais entendu parler sur YouTube. Car cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Savais-tu que Red Shadow Legends était un jeu mobile gratuit ayant déjà atteint les 25 millions de téléchargements et avec 1 million de joueurs par jour? Forme ton équipe en choisissant des champions parmi les 500 dont le jeu dispose et prépare-toi à aller combattre des monstres épiques dans des combats au tour par tour. C'est à toi de créer ta stratégie pour devenir un des meilleurs joueurs de ce jeu. Pour ma part, j'avais déjà joué au jeu et je trouve que le jeu a de très beaux graphismes et j'aime surtout le nombre fou de combinaisons d'équipes qu'offre le jeu. De ce fait, il n'y a pas qu'une seule méthode pour gagner et on peut donc toujours trouver une nouvelle stratégie pour surprendre l'adversaire. Sans oublier la possibilité de combattre soit en solo ou avec son clan pour pouvoir participer entre amis à des batailles épiques. D'ailleurs, tu trouveras des tutoriels qui sont là pour aider les nouveaux joueurs. Et pour ne pas te sentir seul, tu pourras aussi trouver une communauté Discord ayant déjà plus de 100 000 membres, disponible sur Android, iOS et maintenant aussi sur PC. Et pour septembre 2020, Red vient de sortir une grande mise à jour des champions. Les développeurs ont fait des ajustements et des modifications de plus de 20 champions pour rendre les batailles PVP en arène encore plus épiques. Et de plus, une nouvelle forge vient d'apparaître. Maintenant, vous pouvez gagner du temps et créer des artefacts de qualité pour partir immédiatement en bataille. Et en cliquant sur les liens en description, le jeu t'offrira 100 000 argent, 3 éclats antiques, une pleine énergie et un champion gratuit, bourreau pour les nouveaux joueurs. Dépêche-toi car l'offre est disponible pendant 30 jours. Il te suffira de cliquer ici en jeu pour récupérer toutes tes récompenses. Tous les liens sont en description et sans plus attendre, commençons. Monkey D. Garp. Ça peut vous paraître surprenant de voir Garp, mais comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, Garp est vraiment un personnage intriguant. Déjà le fait qu'il soit un D et en même temps un membre très important de la marine qui a sauvé les dragons célestes suffit pour nous intriguer, car Doflamingo considère que les D sont ceux qui sont censés renverser le système des dragons célestes, et celui-ci est bien placé pour le savoir. On se demande alors pourquoi est-il dans la marine, et pourquoi déteste-t-il autant les pirates? Quelle est sa relation avec son fils dragon? Garp est connu comme étant un héros de la marine, car il a combattu Rox Dixebec sur God Valley. Ce dernier souhaitait attaquer les dragons célestes, mais Garp est intervenu et avec l'aide de Goldie Roger et son équipage, Garp a pu stopper l'équipage des Lox, qui était quand même composé de grandes figures comme Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Le passé de Garp est lié à tellement de personnages puissants et influents qu'en avoir juste un tout petit bout répondrait à certains mystères sur One Piece. Peut-être qu'avec son flashback, nous pourrions savoir ce qu'il y avait de si important à God Valley pour rassembler autant de personnages puissants. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un fruit du démon ultime, le plus puissant qu'il puisse exister, ou alors une arme antique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Kaido aux 100 bêtes. Actuellement dans l'arc Wano Kuni, Kaido est bien sûr l'antagoniste principal de l'arc. Il est l'homme à vaincre dans cette guerre, même si cela est plus facile à dire qu'à faire. Si Kaido venait à mourir dans cet arc, il ne serait pas étonnant qu'on ait un flashback sur lui, ses origines, la raison pour laquelle il est si fort et si résistant. On parle là d'un homme qui a coulé des navires de la marine et qui saute tranquillement depuis les îles célestes. Avec un corps si résistant, il est considéré comme immortel. Juste ça. Certaines théories disent que Kaido a subi des expériences du docteur Vegapunk qui l'ont rendu comme ça. Et ce serait la raison pour laquelle Kaido est invincible, et aussi pourquoi Vegapunk a réussi à reproduire le fruit du démon artificiel du dragon, qui est quasiment la copie du dragon de Kaido, car ils ont le même fonctionnement. C'est Oda qui l'a affirmé en disant que Kaido se servait lui aussi de nuages pour voler dans les airs. De plus, le flashback de Kaido nous permettra de connaître plus en détail l'équipage des Lox, les pirates qui sont aujourd'hui morts, comme le capitaine John ou encore Hache d'Argent. Sakazuki Akainu, le nouvel amiral en chef de la marine. Akainu est au premier abord un personnage dont on se dit que son passé n'est pas forcément très important. Et finalement, quand on analyse ce personnage, on ne peut que se rendre compte qu'il doit forcément avoir un passé plutôt tragique et très marquant. Sa haine féroce envers les criminels et les fils de criminels doivent forcément venir d'un épisode de son passé. De plus, Akainu est le seul amiral avec un nom japonais, Sakazuki, et celui-ci a des liens avec le Japon, dont je parlerai une autre fois. De plus, dans une cover,
on peut le voir avec le logo d'une épée sur le bras. Et durant l'arc Wano, nous avons appris qu'il existait une unité SWORD, des espions de la marine et non du gouvernement mondial comme le Cypher Pole. Plusieurs théories disent que Aokiji en ferait partie et qu'en fait, il a rejoint le camp de Barbe Noire uniquement dans le but de l'espionner. Mais cela voudrait dire qu'Aokiji n'a pas vraiment quitté la marine. Alors que s'est-il vraiment passé durant leur combat sur Punk Hazard? Est-ce qu'il y a une partie de mise en scène là-dessous? J'en parlerai dans ma prochaine Le Philosophie, mais vous comprenez qu'Akainu nous donnera des flashbacks mystérieux. Shanks le Roux, un des personnages que l'on connaît depuis les tout débuts du manga, mais qui conserve jusqu'à présent son lot de mystères. Nous connaissons déjà une partie de son passé, car nous l'avons vu dans plusieurs moments du passé, comme l'épisode 0 ou le flashback de Oden Kozuki. Mais ce n'est pas assez. Un grand débat entre fans de One Piece est de savoir quand est-ce que Teach et Shanks se sont affrontés, laissant une cicatrice à ce dernier. Car dans l'épisode 0, l'auteur a veillé à ce qu'il soit impossible de voir l'état du visage de Shanks. On ne sait donc pas de quand date leur affrontement. Une autre question que beaucoup de personnes se pose est: est-ce que Shanks est un Di? En tout cas, il semble porter la volonté du Di en étant celui qui aide Luffy dans sa quête de devenir le roi des pirates. Et lorsque Oda a dessiné Ace plus vieux, on pouvait remarquer qu'il ressemblait fortement à Shanks. Certains ont donc imaginé un possible lien de sang entre le roux et la mère de Ace, Portgas-Di Rouge. Mais le problème est que Shanks est originaire de West Blue, tandis que Portgas-Di Rouge, elle, était habitante sur South Blue. Il serait vraiment intéressant de savoir comment Shanks a connu Baggy, pourquoi Roger a pris un enfant dans son équipage. Il a fait participer à des batailles féroces, parfois même contre Barbe Blanche. Et nous pouvons aussi nous demander, y a-t-il une raison particulière pour laquelle Shanks était sur East Blue, au village de Fushia? Sur une cover, on peut voir Makino avec un bébé, et beaucoup pensent qu'il s'agit de l'enfant de Shanks. D'où vient Shanks? D'où il tire sa force? Ce sont vraiment des questions dont j'aimerais avoir les réponses. Évidemment, le pire criminel du monde de One Piece. Mais personne ne sait quel est son crime. J'avais déjà évoqué son cas dans une de mes vidéos, et pour moi, il est clair que parmi tous les flashbacks des personnages de l'œuvre, c'est celui qui aura la plus grande importance. Nous savons qu'il est originaire de Goa et qu'il est le fondateur et chef de l'armée révolutionnaire, dont le principal objectif est de dissoudre le système des dragons célestes. Et pourquoi a-t-il laissé Luffy avec son grand-père? Pour ma part, je pense que Dragon était destiné à devenir une figure très importante du gouvernement mondial. De ce fait, il détient des secrets pouvant détruire le gouvernement mondial. D'ailleurs, c'est très ironique que la personne voulant dissoudre les dragons célestes s'appelle lui-même Dragon. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que Garp l'a appelé comme ça. Actuellement, la rêverie se déroule en parallèle de Wano Kuni, donc nous en saurons sûrement plus très bientôt. Il va falloir rester encore un peu patient. Et évidemment, d'autres personnages ont encore un lot de mystères, tels que Crocodile, Barbe Noire, Ener, Mihawk et encore d'autres. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé et quelles sont vos idées concernant le passé des personnages que j'ai abordés. D'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis, ciao, à plus. Le fruit du démon de l'eau, ça a toujours été un débat, car il remet en cause le fondement des fruits du démon, car comment un fruit qui est maudit des océans peut avoir un fruit permettant de le manipuler, et surtout parce qu'il est très puissant contre des adversaires ayant mangé un fruit du démon. Il suffirait de créer une prison aqueuse, et ainsi ce serait la fin pour un utilisateur de fruits du démon.